alerte générale sur la planète foot africain. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. À seulement 60 jours du coup des j'envois de la Coupe des Jeux Afrique des Nations féminines 2026, le pays hôte, le Maroc, vient de se retirer. Oui, vous avez bien entendu. Le Maroc renonce officiellement à organiser la compétition, et c'est l'Afrique du Sud qui reprend le flambeau en catastrophe. C'est un véritable séisme. Mais alors, que s'est-il réellement passé en coulisses? Quelles sont les conséquences pour le Maroc, pour les joueuses? Et que risque la Confédération africaine de football dans cette affaire? On va tout vous expliquer en détail, restez bien avec nous. Pour bien comprendre, il faut revenir quelques semaines en arrière. À ce moment-là, tout semblait parfait. Le Maroc, qui est devenu une véritable puissance du football africain ces dernières années, sortait tout juste d'une organisation impeccable de la CAN masculine. Le pays disposait de tout, des infrastructures modernes, des stades aux normes internationales, et une organisation qui avait été saluée par tout le monde, y compris par la CAF elle-même. Les voyants étaient au vert pour une CAN féminine historique en mars 2026. On s'attendait à une fête du football, une vitrine exceptionnelle pour le développement du sport féminin sur le continent. Mais la réalité, loin des caméras et des déclarations officielles, était bien plus complexe et beaucoup moins sereine. En coulisses, l'atmosphère autour du football marocain s'est considérablement dégradée. Depuis plusieurs mois, les tensions montaient crescendo. Tout a commencé à se fissurer après un match extrêmement tendu contre le Sénégal, qui a entraîné des sanctions disciplinaires. Puis, des rumeurs de plus en plus insistantes ont commencé à circuler, faisant état de désaccords profonds entre le très influent patron du football marocain, Fouzi Lekjaa, et le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Ces frictions, d'abord discrètes, ont fini par créer un climat de méfiance et de pression insoutenable. La communication entre les deux parties semblait rompue. Ce cocktail explosif de tensions sportives et politiques a finalement abouti à cette décision radicale et surprenante que personne n'avait vu venir, le retrait pur et simple du Maroc. C'est donc maintenant officiel et la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. À seulement 2 petits mois du coup d'envoi, le Maroc claque la porte. Cette décision a plongé la Confédération africaine de football dans une situation d'urgence absolue. Imaginez le casse-tête. Trouver un nouveau pays hôte capable d'organiser un tournoi continental en un temps record. C'est à ce moment précis que l'Afrique du Sud est entrée en scène, tel un sauveur. La vice-ministre sud-africaine des Sports, Peace Mabe, a été très claire dans sa déclaration. Lorsque le Maroc a indiqué qu'il n'était pas prêt, nous avons répondu présent. L'Afrique du Sud, forte de son immense expérience, notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde 2010, a accepté de relever ce défi immense. C'est un véritable sauvetage in extremis pour la CAN féminine et pour tout le football féminin africain, qui aurait pu subir un coup d'arrêt terrible. Mais attention, ce retrait spectaculaire n'est pas sans conséquences, loin de là. Le règlement de la CAF est très strict sur ce point. Quand un pays se retire après avoir été désigné comme hôte, les sanctions sont lourdes. Concrètement, le Maroc risque une amende salée de 250 000 $. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que ça devient vraiment critique pour le sport marocain. Le pays risque également une suspension pour les 2 prochaines éditions de la CAN féminine. Si la CAF décide d'appliquer ces sanctions à la lettre, cela pourrait aller encore plus loin. Les Lionnes de l'Atlas, qui devaient logiquement participer en tant que pays hôte, pourraient même être purement et simplement exclues du tournoi 2026. Imaginez le choc. Elles étaient placées dans le groupe A et devaient notamment affronter l'Algérie pour un derby qui s'annonçait passionnant. Ce serait un véritable drame pour une nation qui avait investi massivement et placé d'énormes espoirs dans le développement de son football féminin. Ce n'est d'ailleurs pas un événement totalement inédit pour le Maroc. Il faut se souvenir qu'en 2015, le Royaume avait déjà renoncé à organiser la CAN masculine. Cette fois-là, en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait en Afrique de l'Ouest. Cette décision avait, à l'époque déjà, créé de très fortes tensions avec les instances dirigeantes du football africain. L'histoire semble donc se répéter, mais dans un contexte différent, avec des enjeux politiques et sportifs tout aussi complexes. On assiste à une véritable partie de poker menteur entre les grandes puissances du football africain, et la CAF se retrouve au milieu, avec un dossier absolument explosif entre les mains. Alors, pour résumer cette situation folle,
À 2 mois du tournoi, le Maroc jette l'éponge. L'Afrique du Sud enfile le costume de super-héros pour sauver la compétition. Et la CAF doit maintenant gérer les retombées de cette crise, notamment la question des sanctions. C'est un véritable tournant pour le football africain. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, que doit faire la CAF? Doit-elle appliquer le règlement à la lettre et sanctionner lourdement le Maroc au risque de pénaliser une génération de joueuses talentueuses? Ou doit-elle faire preuve de diplomatie pour éviter d'envenimer une situation déjà très tendue? C'est un choix crucial qui aura des répercussions pour les années à venir. On veut savoir ce que vous en pensez. Selon vous, quelle serait la décision la plus juste? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse énormément. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez suivre toute l'actualité du football africain, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles analyses.